Ah ben, comment ça va, vous autres? C'est Stéphane Rousseau, directement du... Non, pas du Québec, de la Belgique, mais je voulais vous souhaiter la bienvenue déjà sur Skynet Jack. Et pour tous les membres de Just For You, il y a un petit cadeau qui vous attend. Quelque chose de beau. Vous allez aimer ça. Je présente un spectacle complètement autobiographique, ce qui n'est pas non plus un gage de qualité. Si ma vie est merdique, vous allez vous ennuyer. Stéphane Rousseau, Oui. Vous allez entrer en confession. Je suis prêt. Vous allez donc devoir vous livrer en toute sincérité et excentricité. Come on, baby! Sexy, sexy mama! Alors, vous incarnez une jolie palette de personnages dans votre spectacle. Lequel préférez-vous? Je joue une espèce d'animateur prout-prout. Deux côtés de votre personnalité s'opposent. Il y a bien sûr le dogme de modèle social impérieux et patibulaire, et de l'autre côté, le redoutable héros du rictus, dans ce cas vivement la psychanalyse de l'amphigorique. Ce genre de questions que tu fais, ah bon? Je me suis inspiré de ce genre d'intervieweur, et j'aime bien le jouer, celui-là. Il nous arrive directement du pays des Esquimaux, le Grand Nord canadien, c'est l'humoriste québécois, le Brad Pitt des humoristes, le bûcheron urbain des humoristes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Stéphane Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Vous commettez volontairement des gestes ostentatoires sans provoquer une échauffourée. Pourtant, il me semble que par moments, votre agitation frise le despotisme. Je frise moins qu'avant. Rico, le fameux Latin lover, il était respect énormément. Lui, ben, c'est après un voyage que j'avais fait au Mexique, en fait. Je voyais ce genre de personnage à tous les coins de rue, là-bas, qui drague les femmes comme avec très peu de subtilité. Puis ça m'a bien fait marrer. Et ça fonctionne. C'est ça qui me tuait le plus. Moi qui est plutôt timide, qui ne réussissait pas à décrocher les meufs, je voyais, eux, ils passaient de transat en transat. Ils te respectent énormément. Puis ça ne fonctionne pas, mais il y a un autre transat à côté. Souvent, les gens pensent que les nudistes sont des fous, hein? Des espèces de freaks, des bizarroïdes, des bêtes de cirque. C'est un peu vrai. J'ai pratiqué le nudisme pendant 12 ans de ma vie. On devait y aller un week-end avec mon oncle Georges. Et puis, du coup, mon père a beaucoup aimé. Alors, on a passé 12 ans là-bas, à Walpé. Été comme hiver, nu comme un verre, dans mon costume de danse. Je parcourais la vie, la nouille aux 80. Des fois, moi, je voyais mon père qui faisait des rénovations avec ses potes à la maison. Et c'était assez impressionnant avec la ceinture, avec les outils et tout, mais complètement à poil. Ça fait mal. Magnifique. Oh, c'est beau, hein? Est-ce que vous avez gardé des séquelles? Non. Aujourd'hui, je m'abstiens, mais j'en fais un peu à la maison, évidemment, mais non, il y a trop de caméras sur le marché. Je fais mon entrée remarquée, sans retirer mes Ray-Bans, ce qui faisait que j'étais trop top cool. Mais surtout, pour planquer mon œil qui disait merde à l'autre. Alors, votre spectacle est largement autobiographique, on l'a dit. C'est à la fois comique et triste. Est-ce que tout se marie dans la vie? Mais il n'est pas triste, mon spectacle. Vraiment pas, sincèrement. Il y a des numéros tendre. Qui sont... Oui, peut-être. Il y a un numéro sur mon fils Axel qui est plutôt tendre. Mais sinon, même quand je traite de la mort de mon père, j'ai pas voulu, justement, faire pleurer les gens et tout. C'est vraiment un numéro qui se veut très drôle. Quand l'humour repose sur une trame dramatique, je trouve que c'est encore plus percutant, c'est plus intéressant. Ma tante Ginette, elle fumait 2 paquets de gitane de maïs par jour. Elle disait toujours « mourir de ça ou mourir d'autre chose ». Elle est morte de ça. Alors, on a beaucoup de similitudes, les Belges et les Québécois, parce que les Français se foutent de notre poire, avec notre accent. Ben oui, puis les Français, par contre, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en québécois, un truc incompréhensible? Je suis un beau tireur de pipe, moi. Et vous? Bon, je me débrouille. Un tireur de pipe, en fait, on tire la pipe, c'est quelqu'un qui aime bien chambrer, qui raconte des bobards. C'est encore sympa de tirer la pipe, du coup. Ouais. Ben oui. Moi, si j'étais une femme, je serais disponible pour mon homme en tout temps. Branler dans le manche, c'est quand on hésite un peu à faire un truc. Oui. Ouais, je branle dans le manche. C'est quand même toujours un peu sexuel, hein, vous, les Québécois. Québécois. Les Québécois. Les Belges? Ça dépend. Disons qu'il n'y a pas autant d'expressions un peu bizarres. Bah, il est l'heure de vous confesser. Ah ouais. Je me confesse, quand j'étais petit, puis j'étais très fâché après ma grande sœur, je me levais avant elle, j'allais dans la salle de bain et je faisais pipi sur sa brosse à dents. Espagnole ou suédoise? Ah,
bonne question. J'ai jamais essayé une suédoise. 2 fois par jour ou 2 fois par semaine? 2 fois par jour. Oui. T'es chanceux, j'aurais pu marcher dedans. Boxer ou kangourou? Kangourou, qu'est-ce que c'est des kangourous? C'est les slips très saillants près du corps. Comme ça? Oui, c'est ça. Ok. J'aime les deux, ça Kangourou, dépend. non? Ouais. Where are you going, sir? Pardon? Where are you going? Oh, je m'en vais à Las Vegas. In English, please. Las Vegas. Poilu ou épilé? J'ai pas beaucoup de poils, juste aux bons endroits. Téléporte-moi. Putain que j'aime les films. Iceman, Maverick, Goose. Que des noms de chiens. Je vous pardonne tout. C'est vrai, je suis pardonné. Ouais. C'est gentil comme tous. Je vous pardonne également. Merci. Vous avez fait quelques péchés dans votre vie? Coupé.